Alors Laura, d'abord bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que vous avez sélectionné pour nous cette semaine? Un petit événement, parce que ça fait longtemps qu'on parle d'aller à la piscine ensemble. Vous savez déjà... Non, mais... Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, mais là, vous n'avez pas besoin d'être en maillot de bain. Pourquoi? Puisque c'est une idée. Bah oui, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Déjà que je ne sais pas nager, alors... Puisque c'est une piscine à balles géante. On va regarder quelques images. Il y a eu déjà des expériences faites de ce style à San Francisco, dans d'autres pays. Et là, ça arrive en France, voilà, du 21 au 25 mars. Vous allez pouvoir venir vous baigner dans une piscine à balles. Et l'équipe de Télématin a été invitée en avant-première lundi pour tester cette piscine. Donc, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Voilà, vous pouvez rester habillé. Alors, c'est au Musée des Arts Décoratifs et c'est à l'occasion de l'anniversaire d'un des concept stores les plus hype et branchés de la capitale, dont on taira le nom puisque le CSA nous regarde évidemment chaque matin. Bon, on continue. Oscars, salut. Les Oscars. Non, avant les Oscars, j'ai autre chose. Qu'est-ce que vous avez? J'ai une fonction qui va pouvoir intéresser tous ceux qui sont peut-être un peu... pas maladroits, mais qui sont désordonnés, qui ne font pas attention à leur téléphone, qui peuvent l'oublier, ou pourquoi pas même quand on se fait voler son portable, on a toutes ces données à l'intérieur, et ça peut être quand même assez contraignant. Donc il y a une nouvelle fonctionnalité qui est pour l'instant à l'étude, on va regarder quelques images, qui va vous permettre d'auto-détruire votre portable à distance. Ah bah oui, c'est-à-dire si on vous vole votre portable, vous imaginez la tête de celui qui vous l'a dérobé, d'un seul coup, vous allez pouvoir, il va s'auto-détruire dans les mains du voleur. Tout l'objet. Sylvie est... Il y a une substance qu'on va mettre à l'intérieur du portable qui va faire qui va brûler et se détruire de l'intérieur. Alors le type qui est sympa, qui a trouvé ça, qui avait l'intention de le rendre, il ne va pas être déçu du voyage. Si vous le perdez chez vous entre les coussins du canapé, ça marche vraiment quand on vous l'arrache et quand on vous vole. Bien sûr. Voilà. Donc, on en vient aux Oscars. Pourquoi? Parce que c'était maintenant il y a quelques semaines. Parce qu'on n'en a pas assez parlé. Il y a eu une opération anti-gaspillage de réaliser. C'est-à-dire que les comédiens, les invités sont conviés à un grand banquet. Et bien sûr, ils n'ont pas tous très faim parce qu'ils sont tous très très minces. Ils font très attention à leur ligne. Donc, ils laissent les 3/4 de leur assiette. Et qu'est-ce qu'on fait de cette nourriture? Jusqu'à présent, on la jetait. Eh bien, regardez, maintenant, grâce à l'association Copia et à certaines personnalités comme l'actrice Frida Pinto qui jouait dans Slumdog Millionnaire, l'indienne, on a pu récupérer cette nourriture et la donner à plus de 1100 personnes après la cérémonie, ce qui correspond à 600 kilos de nourriture. On devrait peut-être faire ça aussi chez nous. Je ne sais pas s'il y a autant de gaspillage lors de la cérémonie des Césars, mais ça vaut le coup d'être étudié. Ça nous laisse imaginer ce qu'ils ont préparé pour les Oscars quand même. Pour voir tout ce qui reste après, c'est assez impressionnant. Un objet connecté... On reste dans l'anti-gaspillage. Anti-gaspillage, on continue. Parce qu'on continue. Ça peut vous concerner directement. Ah bon? Vous allez regarder, vous allez dire. Ça, c'est pour être bien. Regardez, quand vous voulez faire attention, c'est pas tant pour faire attention à votre ligne, c'est pour faire attention au gaspillage dans votre frigidaire, pour pas acheter en doublon, pour savoir ce qui vous reste. Maintenant, il y a un petit objet qui est connecté à votre smartphone. Maintenant que vous êtes un grand geek, on regarde. Ça s'appelle FridgeCam. Donc, le petit objet vous permet de scanner tous les produits que vous mettez dans votre frigo et de vous dire quand la date de péremption arrive ou quand vous allez faire des courses. Voilà, attention, il vous reste ça et ça. Si vous achetez 2 aliments supplémentaires, vous allez pouvoir faire telle recette et ça vous donne aussi les recettes que vous pouvez faire avec ce qui vous reste dans votre frigo. C'est super ça. Ça a été présenté au CES de Las Vegas. Le Consumer Electronic Show. Vous ouvrez, vous prenez le yaourt et vous entendez moi je serais toi. Celui-là, je le prendrais pas. J'insisterai Attention, pas. ça sonne. Attention Thierry, il n'est pas raisonnable. Ou alors il est Attention, Thierry, il y avait un petit cochon rose qui se mettait à l'entrée des portes des frigos quand vous ouvriez, ça faisait... Donc ça vous fait... Voilà. Oui, alors Béatrice, les messieurs, il y a des messieurs en blanc qui vous attendent. C'était avant, la technologie. Justement, ils vont venir vous chercher. Si vous n'avez pas une Béatrice à portée de main, il y a une application qui peut vous intéresser, ça s'appelle Smartify et c'est l'équivalent de Shazam. Tout le monde connaît Shazam qui permet quand vous écoutez une musique, vous appuyez sur Shazam et on vous dit quel titre et quel est le chanteur. Mais là, c'est pareil, vous êtes devant un tableau, devant une sculpture, vous ne savez pas qui c'est, vous n'avez pas Béatrice pour vous le dire. Eh bien, d'ailleurs, on devrait l'appeler BBG, Béatrice Benoît-Golin, l'application. Eh bien, l'application est là pour vous dire quel est le peintre, quel est l'artiste qui a conçu et quelle est l'origine et l'histoire de l'œuvre. Ça, c'est bien, bien sûr.
Ouais, On voilà. pourrait faire pareil avec les gens. Bébé Smartify. les visages. Oui, Voilà. c'est bébé Voilà, Gisman. c'est super. Et j'en profite pour dire que désormais Thierry Beccaro a un compte Twitter, c'est vous dire s'il est connecté. Et ça s'appelle Thierry Beccaro le vrai. Je pense qu'il a rajouté le vrai, voilà. Parce que pour parce tous ceux qu'il y en qui a- voilà, il y en avait pas pensaient mal que ça qui- n'arriverait jamais. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un moment Non, de c'est bien. En plus, il y a des faiblesse, petites je- vidéos très sympathiques. Moi, ça y est. C'est Donc vrai. là, je sais que vous avez que 400 et quelques followers. C'est le début, Thierry, c'est normal. Vous allez voir Ouais. après ce passage dans Télématin, Oui. ça va être l'explosion. Ouais, je me sens un Suivez peu seul, Thierry hein. Beccaro. Je me sens un peu seul parfois parce qu'il y en a qui s'abonnent et puis après qui se désabonnent. Ah oui. L'autre jour, j'avais 480. Le lendemain, j'ouvre, 475. Tu dis, mais qu'est-ce que Non, j'ai mais fait à 10 000, vous enlevez la chemise, non, c'est ça? Donc vous allez voir, ça va monter très vite. Faites des petits défis, comme ça vous dites à 10 000 followers, je fais... Aidez-moi. quelque En chose. tout Ouais, cas, ouais, merci à toutes celles et à tous ceux qui m'aident à m'améliorer et dont fait partie Laura, parce que c'est pas toujours très, très, très simple. Enfin, ouais, j'ai perdu 5 abonnés, j'ai encore pas compris pourquoi. Franchement. C'est Bon, chiant ton truc. du coup, on va faire une petite pause, comme ça va me permettre de me reprendre, parce que Télématin, c'est jusqu'à 9h25.